Avril 1921, 6 avril 2021, un siècle d'évangélisation et d'expansion du kimbanguisme. Voilà ce que l'on célébrait ce mardi 6 avril en Kamba, la ville sainte, chère aux fidèles du prophète Simon Kimbangu. Un événement célébré avec faste dans la Nouvelle Jérusalem en présence du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré de sa présence les festivités. Dès son arrivée, le chef de l'État a eu à discuter avec le chef spirituel, les représentants légaux de cette communauté religieuse, Simon Kimbangu Kiangani, avant d'assister au culte organisé au sein du grandiose temple de Kamba. Plusieurs personnalités aussi bien politiques, diplomatiques que religieuses y ont pris part. Des milliers de fidèles kimbanguistes venus des différents coins du monde ont pris place à cet édifice géant de 37 000 places. Le chef de l'État a retracé brièvement l'histoire de Simon Kimbangu et il a exhorté les kimbanguistes à préserver cet acquis précieux qui est la mémoire de l'enseignement du prophète et son combat pour la dignité des hommes et femmes noirs à une époque coloniale marquée par des violentes discriminations institutionnalisées. Félix Antoine Tshisekedi a demandé aux deux présidents des deux chambres du Parlement présents en ces lieux de porter les dossiers législatifs d'instauration de la date du 6 avril comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République et c'est en hommage de Simon Kimbangu. Une proposition saluée chaleureusement par toute l'assistance. Après le culte, le président de la République a inauguré les musées dédiés à Simon Kimbangu. Il a également visité les mémorials kimbanguistes avant de regagner Kinshasa. Les systèmes des Nations Unies RDC, en collaboration avec l'Institut congolais de la conservation de la nature, a ouvert ce mardi 6 avril à Pullman Hotel un atelier de mutualisation des stratégies de lutte contre toutes les formes de criminalité liées aux richesses naturelles en République démocratique du Congo. Cet atelier vise essentiellement à soutenir les renforcements institutionnels en matière d'application des lois, des poursuites et de justice dans les États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale et à renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et les trafics des ressources naturelles. Nous profitons de l'occasion pour remercier vivement les organisateurs de cet atelier dont l'importance n'est pas à démontrer pour notre pays. Nous les soutenons et les encourageons dans leurs objectifs poursuivis. Sur ce, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo que je représente, je déclare ouvert l'atelier de mutualisation des stratégies de lutte contre toutes les formes de criminalité liées aux ressources naturelles. Du côté des organisateurs, les représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, M. Rodriguez s'est exprimé en ces termes. Et dans ce contexte, on a compris la nécessité ici en RDC de mutualiser les efforts, mais ce n'est pas propre à la RDC. Je crois que tous les pays du monde dans le domaine du judiciaire, on a tendance à travailler dans son coin.
Mais dites-vous que quand vous luttez contre une criminalité organisée, elle est organisée. Nous sommes un peu désorganisés. Donc le principe, c'est que pour rattraper ce retard que nous avons sur eux, nous devons travailler tous ensemble. Et donc l'objectif de cet atelier est de déterminer pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on ne connaît pas l'autre agence, pourquoi on ne sait pas ce que l'autre agence fait. Et donc, nous avons choisi cette option de mettre tout le monde ensemble autour d'une table, de parler et enfin de comprendre quel est l'intérêt général. Cette première journée a permis à toutes les parties prenantes de discuter sur la mise en cohérence des différentes stratégies mises en place avec la politique pénale de la RDC, conformément à ses engagements internationaux pour lutter efficacement contre la criminalité liée aux espèces protégées. Rappelons que cet atelier s'organise pendant 4 jours, soit du 6 au 9 avril, dont les résultats seront déterminants dans ces combats avec l'implication d'acteurs de la chaîne pénale. Au cours de cette première journée de l'atelier interministériel national de mutualisation des stratégies de lutte contre toutes les formes de criminalité liées aux richesses naturelles en République démocratique du Congo, quelques participants ont réagi. Conscients de ces menaces, les gouvernements de la sous-région de l'Afrique centrale se sont engagés sur la voie d'une gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers. Pour sa part, la République démocratique du Congo, étant donné sa position stratégique étant le principal poumon du monde à travers son écosystème, a pris à bras-le-corps cette problématique de la lutte contre la criminalité faunique avec la mise sur pied du corps PPN, corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, et de l'Agence pour la lutte contre la corruption, pour ne citer que cela. Et l'Union européenne, en 30 ans, a apporté 500 millions d'euros pour la conservation en Afrique. En devenant membre de la Convention CITES sur le commerce international des espèces menacées, l'UE est devenue un acteur majeur dans les efforts mondiaux visant à protéger l'environnement et prévenir le commerce illégal. L'Union européenne a adopté des règles strictes afin de s'assurer que les produits d'espèces sauvages n'entrent pas sur le marché européen ou n'entrent que si leur origine est légale et durable. L'UE a facilité la coopération entre les agences de contrôle, donc en fait les douanes et la police, en Europe et au niveau international, afin de renforcer la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. De la République démocratique du Congo sur le plan environnemental. Il se constate chaque jour presque que les crimes sont commis. Bon, mais il faut que la justice intervienne parce que ces crimes-là sont des infractions et la justice est là pour réprimer ces infractions, rechercher les auteurs et réprimer. Ces crimes sont commis dans des milieux lointains pour la plupart. Parce que pour ne prendre que le cas de braconnage par exemple, c'est au niveau des parcs nationaux et là l'accès est difficile. Et on est magistrat du parquet, notre travail c'est de rechercher et réprimer les infractions. Or les infractions ne se créent pas, les infractions sont prévues par les textes. I would like for the workshop to conclude a strong... Ce qu'il souhaiterait, c'est qu'à l'issue de cet atelier, on arrive à avoir une coopération, une mutualisation interagences en RDC pour lutter contre le trafic des espèces protégées et des ressources naturelles. La RDC est un pays extrêmement riche en ressources naturelles et en espèces protégées. Et les organisations criminelles se rendent compte des faiblesses qu'il y a ici et donc investissent la RDC pour gagner beaucoup d'argent. Et M. Rios dit que la seule manière de lutter de manière efficace contre l'organisation criminelle, c'est de travailler tous ensemble. La publication du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde intervient le dimanche 4 avril 2021, sauf changement des dernières minutes, à encore plusieurs sources. À cet effet, la présidente de la Fondation L'Ennemi de l'Espoir exhorte toutes les femmes qui se retrouveraient dans le gouvernement des Warriors de ne pas être très politiques, mais surtout de travailler avec le cœur des femmes et des mamans pour le bien-être de la société. La femme trop politisée a perdu aussi le regard de la société. La femme qui est restée technocrate,
très politique, ne s'est plus à oublier le prix des tomates au marché, il a oublié le prix du piment, il a oublié le prix d'1 kilo d'haricots. Bon. La méritocratie, je ne sais pas. Mais la femme du peuple choisit peut-être pas le peuple, ou alors peut-être par... je ne sais pas. Mais je suis contre les femmes technocrates qui sont restées très techniques, très politisées. Ils ont oublié l'essence, leur mission. À en croire Madame Christine Toumoné, lorsque la femme devient très politique et politisée dans la gestion de la res publica, elle amoindrit les chances du social et l'intérêt général au profit des intérêts politiques. Voilà l'une des causes qui freinent le développement de la RDC, a-t-elle déclaré. La présidente de la Fondation Le Nid de l'Espoir a profité de la même occasion pour lancer un appel à la diaspora congolaise de venir s'impliquer dans le développement du pays dans tous les secteurs de la vie. Ministre Boye, la personne merci. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit que basi bazaki représenté. Si go basi baye koko, na zo sa maman na pas na mutema ki maman. Maman ayebi ke mwana na kati ndako il faut aller. Na zo luka ba maman na kati ministère, na kati gouvernement oya premier ministre. Ba maman na na bango posa. Ba maman bazana mutema mawa. Ba maman social, ba maman ba yebi ko lancer des filles, ba maman ba yebi ko percer, ba maman ba yebi ko yoka ma. Na kati gouvernement na lobby le premier ministre Boye. Il faut nommer ba ministre bilong na bango to yebi bango. Considéré comme outsider compte tenu de sa position actuelle de classement, les tricolores de l'As Dauphin Noir ont eu raison de gêne de la JSK dimanche 4 avril dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte sur un score étriqué d'1-0. Après un nul blanc en première période, au retour du citron, l'équipe du coach Todé Farini a trouvé la faille de l'entame de la deuxième période, soit à la 47e minute par l'entremise de Willy Bokingo, bien aidé par les gardiens Bridel et Fongué, qui a nouvellement bousillé la cage adverse. Cette victoire a permis à l'équipe gomatricienne de totaliser 16 points et de prendre la 14e place avec 19 matchs joués. La jeunesse sportive de Kabylie, l'équipe de tuteurs Adonis Ngabani, reste campée à la 11e place à seulement 22 matchs joués.